Ben, ça part comme ça. Denis Foucault, bienvenue. Ben merci, c'est gentil, Lefty. Prise 2. Ben prise 2. Ben pourquoi pas? Pourquoi prise 2, finalement? Parce Ben, que ça existe, prise 2 à la télé. ouais, mais prise 2 parce que le dernier coup, on a commencé le podcast, puis Ben oui, il des n'y a rien problèmes qui techniques. marchait, il n'y a rien qui fonctionnait. Mais ça arrive à tout le monde. Puis peu importe la période de ta vie, peu importe l'expérience, alors, quand la technologie ne veut pas suivre. Mais nous, on avait une grande volonté. Ah ouais, on a eu du fun, mais Oui? en soir, on va reproduire ce fun-là. Ben oui. Écoute, tu connais ça, les problèmes techniques, parce que tu as travaillé à la radio, tu as travaillé un peu à télé, ces affaires-là. Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas Denis Foucault, tu veux me faire un petit résumé? Ben, un gars de communication depuis toujours. En fait, j'ai commencé à l'adolescence à m'amuser, à faire de la radio, figure-toi. Mon premier micro, c'était un rouleau de papier de toilette vide avec une corde. C'était ça. Puis je m'amusais. Je pense que j'avais 10, 11 ans, je faisais ça. Et là, je passais des journaux. Donc, tout l'argent que je faisais, c'était pour acheter des disques. Puis j'ai acheté un vrai micro ce fois-là. Puis le système pour enregistrer. Puis là, mes amis venaient écouter mes émissions de radio dans ma chambre. C'était ça. Donc, mon premier studio. Donc, la créativité était déjà dans ma tête. Donc, moi, je ne me suis pas posé la question. Au secondaire 1, déjà, je disais, je veux faire de la radio un jour, je veux être journaliste. Puis c'est ça qui est arrivé. C'est la communication. Puis je suis toujours resté finalement dans ce domaine-là. Puis tu as fait l'école justement à Jonquière, c'est ça? Oui, ça s'appelle Arts et technologies des médias du Cégep de Jonquière. Dans le temps, ben, c'est sûr, quand j'étais là de 1981 à 1984, là, je me disais, ben, il y a déjà des gens, des cohortes juste avant, il y en a peut-être une quinzaine d'années avant. Mais là, maintenant, aujourd'hui, ben, il y a plus de gens finalement qui ont fini après moi que des gens qui ont fini avant moi. Mais toi, t'es natif de Trois-Rivières, hein? Non, Non? un petit village à l'ouest de Masquinongé. OK. Je dis Masquinongé parce que là, je sais que tu as reçu le maire de Louisville dernièrement. Ça s'appelle Montréal. Ouais, c'est ça, Montréal. J'étais là 17 ans à Montréal. OK. Puis, je suis allé au Saguenay pour étudier. Donc, le seul cégep public qui offre le cours, toujours encore aujourd'hui, c'est à Jonquière, au Saguenay. Et là, ben, un des... En fait, il travaille au 106.9, Serge Allary, qui Ouais. prend sa retraite cette année. Mais Serge était de ma cohorte. Et Serge s'était fait une blonde à Jonquière qui était de Bécomo. Alors, Serge est allé travailler à Bécomo, puis il a donné mon nom à la station de radio là-bas. Puis, je suis allé faire de la radio et de la télévision sur la Côte-Nord. Puis qu'est-ce qui a fait que vous êtes rendu à Trois-Rivières aujourd'hui? Le vélo. OK. Ouais, parce que là, je me mets ça en tête. Moi, j'ai souvent des idées un peu farfelues. Mais le vélo, c'est vraiment... J'ai fait des voyages à vélo, beaucoup de voyages, Montréal-Malbaie. Et là, cette fois-ci, ben, je pars de Bécomo avec le traversier, le Camille Marcoux à l'époque. Et là, je me retrouve à Matane. Puis même, je n'étais même pas organisé, là. C'était tard le soir. Je rencontre quelqu'un sur le bateau. Et là, il dit, ben, regarde, tu pourras mettre ta tente au camping de mon beau-père. Et là, ben, c'est ça. J'ai fait Matane-Montréal. Puis, à la hauteur de Bécancour, une bulle qui me traverse l'esprit. Tiens, je vais aller saluer Robert Monteau, qui était directeur des programmes à CHLN. Puis là, Robert, ben, il me dit, Denis, t'arrêtes pas de me parler de radio, puis tu fais de la télé sur la Côte-Nord. Pourquoi tu ne ferais pas application ici? Fait que j'ai fait application. 2 mois après, j'ai eu l'appel de Jacques Tétrault, qui arrivait de CKAC à Montréal. Et là, ben, je suis devenu finalement journaliste à temps partiel. Et quelques semaines après, je suis devenu journaliste à plein temps parce que Joanne Despins, qui animait jusqu'à tout récemment l'épicerie à Radio-Canada, Ouais, ouais, ouais. a quitté, parce qu'elle est de Trois-Rivières, donc elle a quitté Trois-Rivières, CHLN, pour Montréal. Pour faire ça, Ouais, donc c'est l'émission. grâce OK. à Joanne. Donc merci Joanne. Si tu regardes le podcast, c'est grâce à toi. Puis Joanne a fait aussi ATM Jonquière. Donc Fait c'est que ça. t'as adopté Trois-Rivières. Ben oui, puis Par la j'y force suis des choses, resté. hein? Ouais, depuis 1988, OK. que je me suis installé à Sainte-Marthe parce qu'un gars avec lequel je faisais de la radio à Bécomo, ben, il me disait à Sainte-Marthe, il y a mon frère qui demeure là. Puis il y a une maison, puis il avait fait un logement attenant à la maison pour sa mère, mais sa mère n'a pas aimé ça, elle est partie. Donc j'ai pris le logement à Sainte-Marthe. C'est comme ça que j'ai connu Sainte-Marthe. Puis là, je me présente aux élections à Sainte-Marthe. Ouais, c'est ça, on va y revenir Ouais, tantôt. c'est ça.
C'est un peu pour ça que tu es ici aujourd'hui. Ben, Les un peu élections pas s'en mal. viennent, oui, c'est ça? Ouais, c'est Les ça. élections s'en viennent. Ouais. Ça m'intéresse parce Ouais, que oui. j'ai reçu le maire de Louisville la semaine passée, puis j'ai reçu quand même des candidats. T'as pas reçu de dindon, non? Non, pas encore. t'as Non, pas non. ça. Ou une dinde que tu pourrais recevoir. Je garde ça pour la fin. Puis, dans le fond, à Trois-Rivières, tu as travaillé pour la radio Oui, CHLN. OK. Donc, un peu de tout. Donc, j'ai fait du reportage, j'ai fait... sur la route. J'étais chef de pupitre. Reportage, oui, là, c'est sur la route, je faisais ça le matin. J'étais chef de pupitre l'après-midi et je faisais les lectures de bulletins de nouvelles au AM. Puis lorsque chez Rock Détente, qui est devenu Rouge, a ouvert en 1980, que je me retrouve 90 dans ce coin-là, j'ai été le premier lecteur du bulletin de nouvelles, ça je peux le dire, de chez Rock Détente, qui est devenu Rouge. Alors, la station a commencé à 3 heures de l'après-midi. C'était Fabien Major qui avait animé. Lui, c'était le morning man de chez Rock Détente. Avant, il était l'après-midi au Major Express, en fin d'après-midi à CHLM. Puis c'est Jean-Claude Gélina qui l'a remplacé. Et Jean-Claude, on le connaît parce que c'est Régent de Terrebonne. Ouais. Et Jean-Claude demeure à Nicolet. Il reste à Nicolet, est allé travailler d'ailleurs à Montréal, puis est revenu dans la région. Donc, alors c'est ça. Donc, et Nancy Sabourin qui se présente aux élections, Ben oui, qui a ben oui. travaillé à Radio-Canada comme lectrice de bulletins, puis ensuite directrice de la station, vient de prendre sa retraite cette année, puis là, elle se présente dans le coin du centre Les Rivières. Alors, on est 4 journalistes, 4 anciens journalistes là, qui se présentent aux élections. Donc, j'ai travaillé avec Nancy, et Nancy est arrivée à Trois-Rivières, à l'époque, pour ouvrir la station chez Rock Détente OK. pour l'émission du matin. Donc, c'est des beaux souvenirs qu'on se rappelle là. Hein? Mais Ouais. ça... Ouais, c'est ça. Ouais, on se rend compte que les cheveux gris, c'est pas une teinture. Hein? Puis quand tu étais sur le terrain, c'est les faits divers, dans le fond. C'est quoi tu faisais comme Moi, je suis un reportage? généraliste parce que OK. les faits divers, quand on pense aux faits divers, c'est plus les accidents, les feux, ce qui se passe au palais de justice. Ça, c'était Jacques Dupont. OK. Donc, Jacques Dupont était longtemps à CHLN, puis lui, c'était un passionné, c'était 7 jours semaine. Il y avait dans le temps, on parlait de pagette, hein, c'était pas le cellulaire. Donc, Jacques, c'était notre responsable des faits divers. Donc, moi, j'étais généraliste, donc je pouvais aller couvrir des conférences de presse, gratter, là, fouiller. Moi, j'aimais ça, de trouver vraiment de la nouvelle significative. Donc, j'ai couvert les assemblées du conseil municipal à l'époque, quand c'était le maire Gilles Baudouin. Ensuite, ça a été Guy Leblanc. Donc, j'ai couvert ça Guy fait Leblanc. J'ai longtemps. même couvert Yves Lévesque quand il était conseiller municipal à Trois-Rivières-Ouest. Ça, c'est avant d'être maire de Trois-Rivières-Ouest et maire de Trois-Rivières par la suite. 2016 à 2018 à peu près. Ah non, avant ça. Avant Ah ça. oui. Avant ça, dans le cas d'Yves, attends un peu. Je sais qu'il est devenu maire en 2018. Non, il est devenu maire de Trois-Rivières. Il a été maire 16 ans. Donc, ça a été à partir de la fusion. Donc, c'est ça. Donc, 2002, la fusion. Et avant, il était maire de Pourquoi j'ai dit Trois-Rivières-Ouest. 2018, c'est vrai, excuse-moi. Ouais, non, c'est pas de problème. Si tu as C'est du vrai. liquid paper, on va mettre Ouais, ça sur c'est le ça. son. Non, non, mais c'est moi qui m'ai mêlé. Puis, tu sais, c'est sûr que les faits divers, on en parlait tantôt, là. T'as dû en voir pas mal, là, des affaires quand même assez spéciales. Là. Sûrement Ouais. des accidents, ces affaires-là. Parce Ouais, que... c'est. Moi, en fait, j'ai une chose qui m'a marqué. Puis je pense que je suis content de ne pas avoir couvert vraiment des accidents puis des feux. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est pas parce que je suis insensible à la misère humaine ou quand les gens sont en difficulté. Mais j'avais remplacé justement Jacques Dupont à un certain moment pendant ses vacances. Et j'avais été au palais de justice, puis je n'étais pas nécessairement confortable avec ça. C'est pas le genre de nouvelles là, qui m'intéressait. Et j'avais été sur un accident sur le pont de la Violette. À l'époque, il n'y avait pas de muret séparateur dans le milieu. Et là, il y avait un monsieur qui était avec son véhicule, puis sa remorque, avec un voyage de briques. Et quand la descente, là, quand tu descends le pont, puis tu t'en vas de l'autre côté sur la rive sud, bien là, la remorque tanguait. Et là, avec son véhicule, ça a amené que son véhicule s'est retrouvé dans la voie inverse, s'est fait frapper, puis il est décédé sur le coup. Puis moi, l'image que j'ai, c'est l'ambulancier. Puis encore là, c'est pas un reproche que je fais à l'ambulancier, mais moi, c'est cette image-là qui me frappe, où je vois le corps sur la civière, mais recouvert. Mais il y a juste une jambe qui se trouve à dépasser la civière. Puis c'est de la façon qu'il l'a pris. Il n'a pas pris la jambe pour la placer. Il a comme donné un petit swing dessus. Et ça, pour moi, ça m'est resté là. C'est pas grand-chose. Là. Fait que là, j'imagine les reporters qui vont sur des scènes de guerre, comme à Gaza, présentement, quand je pense au reportage de Mme Bédard là, à Gaza,
ceux qui couvrent des conflits armés comme en Ukraine. Je comprends les problèmes de ceux qui sont dans l'armée et tous les sévices là, qu'ils peuvent avoir ici, au niveau, pas uniquement physique, mais surtout les flashs qu'ils peuvent avoir par la suite, là, ça doit être terrible. Ça reste, comme on dit, ça reste dans la carte mémoire. Ah oui, oui, ça reste. Donc moi, je suis content. J'ai pas de... T'as pas été marqué J'ai par pas de des choses. séquelles OK. par rapport à ça. Je suis heureux de ça. Comme là, ce qui m'avait frappé l'an dernier, ça fait 1 an de ça. Le 17 octobre 2024, il y a eu un incendie sur la rue des Prairies, dans le secteur Cap-la-Madeleine. Puis il y a une dame qui était au 3e étage, puis il y a des gens qui sont en bas, puis ils disent saute, saute. Puis ça m'a frappé parce que je me dis comment ça qu'il n'y a pas un 2e escalier. On construit maintenant des blocs à logement, puis il n'y a pas ça. Donc moi, ça fait 1 an que je suis sur ce dossier-là. Et là, c'est rendu au ministère de la Sécurité publique puis à la Régie du bâtiment, parce que j'en ai parlé au conseil de ville, à la période de questions. Là, ensuite, ils ont monté ça au comité de l'aménagement sur le territoire. Ils disaient attendre le rapport du coroner, pas de recommandation. Et là, moi, ça m'a frappé. Fait que j'ai écrit au coroner en chef avec un juriste. On a sorti des éléments de jurisprudence. Puis là, on attend les conclusions du gouvernement du Québec là-dessus. Pour moi, ça n'a pas de sens. On va circuler dans les premiers quartiers à Trois-Rivières, puis on va entrer par l'avance qui a une adresse, puis on sort par la ruelle. Tu sais, déjà, on se dit, il y a toujours au moins une autre place pour sortir si tu ne peux pas par une place. Et là, cette dame-là a été piégée. Donc, de sauter du 3e étage, tu peux te tuer, tu peux devenir paraplégique. Puis là, finalement, elle avait dit sauvez-moi, sauvez-moi, je vais mourir. Puis c'est ce qui est arrivé, malheureusement. Fait que ça me touche, ce genre de choses-là. Puis c'est ce genre d'éléments-là qui font en sorte qu'à force d'aller au conseil de ville puis poser des questions, quand tu poses des questions puis tu donnes des conseils, tu dis quoi? Un conseiller, c'est un conseiller, c'est ça? Fait que c'est ça qui m'a donné le goût de l'implication, là. Ah, c'est sûr, parce qu'il y a des accidents, des fois. Mettons, il y a un incendie, souvent ici dans le quartier, ici, pas loin du bistrot L'Ancêtre. Il y a déjà eu des incendies où le monde restait poigné dans la maison. Puis, à un moment donné, il y en a un qui me restait marqué quand j'étais un petit peu plus jeune. Puis il y avait 2 enfants qui étaient dans la maison. Puis on les voyait sortir avec les couvertes. Là. Ça doit être terrible. Là. Autant pour les ambulanciers, pour le monde qui sont... Ouais. les pompiers, les affaires-là, puis les journalistes. Et concours de circonstances, l'une des personnes qui était dans ce bâtiment-là, au premier étage, je le connais depuis 25 ans. Alors, il avait écrit sur son Facebook, c'est pas évident à notre âge, parce que c'est une personne à la retraite, de se retrouver comme ça, à la rue. Alors, moi, je lui ai écrit tout de suite, si tu n'as pas d'endroit pour aller rester, viens chez moi. Donc, il est venu pendant 2 semaines, finalement, rester chez moi, le temps d'être relocalisé. Donc, c'est ça qui fait en sorte que tu continuais à meubler finalement cette histoire-là. Puis là, j'ai posé des questions parce que lui était du nombre de personnes qui étaient en bas puis qui a vu la dame en haut. Donc, tu sais, quand je parlais juste tantôt, la jambe de la personne qui est décédée sur le pont de la Violette, mais lui, il a vu la personne qui était sa voisine. Et finalement, elle s'est retrouvée dans sa salle de bain, puis on l'a retrouvée comme ça, avec les voies respiratoires, avec la fumée, parce que c'est pas... Quand on pense aux incendies, c'est pas uniquement le feu en tant que tel. Les émanations, déjà, c'est tellement fort, c'est toxique. Donc, je pense qu'on doit y réfléchir encore plus à ça. Là. Ça m'interpelle beaucoup, puis moi, tant que j'aurai pas de réponse satisfaisante par rapport à ça, je lâcherai pas. Là. J'ai toujours été comme ça. Fait que, on va faire un petit rappel, vérifier vos piles. Oui, là, c'est le changement d'heure. C'est ça. Puis le changement d'heure, si je ne me trompe pas, c'est le premier dimanche de novembre et c'est la journée des élections le 2 novembre. Fait que c'est facile à s'en rappeler. Donc, le 2 novembre, oui, on dit toujours quand il y a un changement d'heure de vérifier nos piles. Parce qu'il y en a qui sont sur le courant continu, puis d'autres, c'est avec les piles. Donc, c'est un bon conseil. Mais tu sais, quand, mettons, en tant que journaliste, tu arrives dans la vie privée des gens, tu leur poses des questions, tu veux savoir, dans le fond, tu veux avoir de l'information sur quelque chose. As-tu l'impression d'arriver dans la vie privée, puis de t'introduire dans la vie, puis des déranger? Oui, c'est ça, parce que les gens, on cherche des réponses. Quand ils arrivent, par exemple, ce qui est arrivé à Laval, quand il y a un autobus qui se ramasse dans une garderie, tu poses des questions, finalement, au voisinage. Mais les gens se retrouvent en choc, sont souvent dans l'émotion. Et là, il y a comme ce côté-là privé, puis des fois, les gens ne veulent pas réagir parce que là, ils sont en train de pleurer pour ces choses-là, puis là, ils n'aiment pas voir un journaliste. Puis dans d'autres cas, au contraire, ils veulent parler, ils veulent dénoncer. Donc, quand tu es journaliste, il faut que tu fasses abstraction le plus possible de ça. C'est ça d'être professionnel.
Donc, tu as à aller chercher cette information-là, puis c'est pas chose facile. Je me souviens une fois, j'avais couvert pour la presse canadienne les funérailles de Hells Angels à Trois-Rivières-Ouest. Mais en fait, j'étais pas à l'intérieur de l'église, j'étais à l'extérieur. Puis là, il y avait plein de gens qui étaient là. Puis je me disais, ma question que je posais aux gens, pourquoi vous êtes là? Puis là, je me souviens de gens qui disaient, ben c'est beau avec leur badge, puis tu sais, le protocole, tu sais, tout ça. Et mon Dieu, c'est des criminels. Alors, tu sais, je me dis, il y a des gens qui ont été extraordinaires, qui ont fait des belles choses, et que là, l'église va être remplie, mais il n'y aura pas la haie d'honneur, tu sais, sur la rue, puis avec le cortège funéraire. Donc, parfois, c'est ce genre de choses-là que c'est important de poser des bonnes questions comme journaliste. Puis celle-là, moi, c'était une question auquel c'est vrai que j'étais un peu comme dans le jugement par rapport aux gens, parce que je me disais, quand vous êtes là comme ça, vous êtes en train de comme les glorifier juste parce que vous êtes sur place. Et là, la personne qui témoigne aussi avec le sourire, il faut y penser à ce qu'on fait. Mais en tant que journaliste, c'est pas un peu la même chose que vous faites, tu sais, les glorifier en parlant d'eux. Tu sais, c'est une Ben, question comme ça, là. ouais, c'est un fait qu'il y a comme. C'est un peu comme, je dirais, Donald Trump présentement. Tu sais, il y a comme. T'as comme pas le choix. Il est toujours en train de sortir, tu sais, de la nouvelle. Puis s'il était à la tête d'un petit pays, ce serait pas le cas. Mais c'est un des pays, sinon le pays le plus important à travers la planète. Il y a tellement d'influence. Alors, c'est particulier, c'est très polarisé. Donc, moi, j'ai c'est sûr, j'ai ma pensée par rapport à ce qu'il fait. Là. Je suis vraiment, comme bien des Québécois, on est à l'encontre de ses politiques, ses façons de faire. Mais tu n'as pas le choix parce que c'est dans l'espace public. Parce qu'en fait, les journalistes ils ont deux questions à répondre. Est-ce que c'est d'intérêt public, puis est-ce que c'est de la nouvelle? Puis à chaque fois, il coche par rapport à ça, puis il connaît ça, le marketing. Donc régulièrement, il fait parler de lui, puis on n'a comme pas le choix d'en arriver. Tu vois, je dis on comme si j'étais journaliste. C'est difficile d'enlever cette. Quand on était journaliste, là, c'est difficile d'enlever cette couverture-là. Puis je dirais que j'étais un peu chatouilleux quand je vois des gens qui vont décrier le travail des journalistes. Parce que Trump le fait, et là, c'est entré dans la tête de bien du monde. Parce que Trump, lui, ce qu'il a fait, l'une des premières choses, une journaliste, il avait posé la question, pourquoi vous êtes toujours en train de vous en prendre à nous? Puis il a dit vraiment le fond de sa pensée, puis là, je le crois, c'est pas un mensonge, parce qu'il en fait beaucoup de mensonges. Il a dit, c'est parce que je veux vous discréditer. Alors, à partir du moment où tu discrédites finalement les messagers, ben, il arrive qu'est-ce qui arrive présentement, que bien des gens vont dire TVA, poubelle, c'est comme ça, puis on s'en prend à toute la classe journalistique. Et moi, quand j'ai la chance de pouvoir écrire, puis de ramener finalement les choses dans le bon contexte, puis le travail professionnel que font ces gens-là, parce que je le sais qu'ils ont été formés, puis il y a des gens qui s'improvisent et qui font de la désinformation. C'est un métier être journaliste. Et ça, il faut être très sérieux là-dessus. Puis ça, ben, c'est sûr, je suis un défendeur de la profession. Je sais ce que j'ai fait. Je sais c'est quoi la formation, puis toute l'expérience après qu'on va chercher. Donc, là-dessus, ça, c'est un des éléments qui me dérange par rapport au début de ma carrière et où ça en est présentement, parce qu'on a tellement de moyens de communication maintenant, mais là, il y a tellement d'éléments de désinformation. La désinformation, ça, c'est pas juste d'il y a quelques années. Même dans le temps de la guerre, tu sais, il y a 50 ans, 75 ans, les forces armées utilisaient la désinformation. C'était ça, c'était comme une technique de guerre. Tu sais, Une c'était ça. stratégie, ouais. Une stratégie, oui, c'est ça que j'aurais dû dire. Merci, tu es un très bon animateur. Tu es à l'écoute. C'est ça que j'aime de toi, Lefty. Ah, Parce que tu poses tu sais, des bonnes questions, tu as une très bonne écoute, puis tu arrives à placer des choses, tu sais, comme les gens, les citoyens, les questions qu'ils se posent. Donc, c'est pour ça, entre autres, que j'ai dit oui à ton invitation pour le podcast. ben merci, mais j'avais une autre question que le monde se pose sûrement. C'est, y a-t-il des sujets où, en tant que journaliste, OK, moi, je ne vais pas là-dessus. Ces sujets-là, là, moi, là, c'est sûr, mais c'est tous les journalistes, mettons, qui abordent, tu sais, qui vont pas écrire sur certains sujets, que c'est des sujets chauds, là. Ça dépend des salles des nouvelles, parce qu'il y a des endroits, quand les salles des nouvelles, il y a plus de journalistes. On le verra plus dans la presse écrite, où il peut y avoir des journalistes spécialisés, par exemple au niveau de la santé, au niveau de la politique. À Radio-Canada, il y a beaucoup de journalistes. Donc, sur la colline parlementaire, il y en a qui vont couvrir les politiciens. Quand on est dans une salle des nouvelles locale, ben, on peut se retrouver à travailler sur des événements qui peuvent être l'environnement, ça peut être effectivement la politique locale, ça peut être au niveau des organismes communautaires. Donc, ça dépend des conférences de presse, mais aussi tes intérêts. Comme moi, j'avais un intérêt pour la politique, bien sûr. L'économie, ça m'intéressait beaucoup. Les citoyens.
mais pas des éléments qui soient sensationnels. Moi, j'aime ça, entre autres, l'innovation, tu sais, quand il y a de la créativité, des nouvelles positives. Euh, et des fois, ben, il y a des gens qui revendiquent des choses. Des fois, on va dire du chiolage. Moi, je dis, quand il y a des gens qui parlent de chiolage, je dis non. Les gens, par exemple, qui vont à la période de questions, au conseil de ville, c'est pas du chiolage. Pour moi, quand ils font des observations, c'est une occasion d'améliorer la ville. Comme j'ai travaillé dans le domaine de la santé, en communication, puis il existe des commissaires locaux à la qualité des services et aux plaintes. Mais souvent, les gens retiennent le mot plainte. Mais une plainte, c'est une occasion d'amélioration pour une organisation. Fait que c'est important de toujours penser dans le sens d'améliorer la volonté déjà au départ. Puis des fois, les gens ne sont pas tout à fait habiles, je dirais, parce qu'on va dire qu'ils chialent. Mais dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est d'améliorer les choses. Puis c'est ça qu'il faut, dans le fond, retenir. Il faut enlever, comme je dirais, la carapace de ce qui peut venir te chercher au niveau de ton ego si on te prend parti. Mais tu regardes vraiment l'intention, puis tu t'en vas accompagner des citoyens avec ça. Hmm. Écoute, on va aller à la pause. Hey, ben oui. Déjà la pause. Ben oui. On revient après la pause. Certain. À tout de suite. Mais toi, Denis, t'encourages-tu Québécois? T'es-tu un gars qui encourage Ben oui. les locaux, dans le fond, Ouais. les commerciaux locaux? Je trouve que ça a l'air comme opportuniste quand je dis oui, vite, vite, là. Mais pour moi, c'est important. Tu sais, comme local, pour ma campagne électorale, moi, ça a été ça. Parce que, tu sais, des fois, tu peux aller chercher des prix encore plus intéressants quand c'est à l'extérieur. Mais on sait à quel point, on le voit même au niveau mondial, hein, tout ce qu'on a envoyé en Chine, bien là, tu vois qu'il y a un coût maintenant, tu sais, au niveau des emplois. Fait que moi, c'est important, tu sais, d'encourager le local. Et quand c'est québécois, tu sais, on y pense encore plus. Je te dirais que là, quand on fait l'épicerie, là, depuis les tarifs douaniers, tu sais, de Donald Trump, ben, quand tu vois des produits américains, là, je regarde encore plus. Ah, pour être honnête, je regarde encore plus. Mais le gouvernement est supposé de faire un travail là-dessus pour nous aider, tu sais, au niveau de l'étiquetage. Tu sais, si on avait vraiment, tu sais, un signe distinctif, là, peut-être le drapeau du Québec, là, on aurait de la facilité à le retrouver plutôt que ce soit écrit Québec. Tu sais, ça pourrait être des trucs comme ça. Moi, je pense que ça favoriserait justement l'achat local, l'achat québécois. Ben, je te parle de ça parce que... Ouais, t'as une idée derrière la tête? Ouais, Là? j'ai des commanditaires, des partenaires qui Ouais. sont au podcast. Puis, écoute, j'ai Danny Desmarais Construction qui Ouais. m'aide beaucoup. Ouais. Je le mentionne à chaque fois. Écoute, Est-ce que c'est comme ça qu'on construit des bonnes relations? ben oui, ben c'est ça. Ben moi, c'est mon cousin, fait que ça l'aide un Ah, peu. Là, OK, fait ça que- reste dans la famille. puis, T'encourages la famille, c'est bon, c'est ça. ça. Puis, le karting, ouais, c'est local. Le Ouais. V100 Amusement Oui. au Câble-la-Madeleine. OK, ouais. Du karting électrique. Ouais. Très le fun en famille, c'est le fun. J'ai fait une fois du karting. OK. Électrique? Ouais. Ben, à Pointe-du-Lac, là. Ah, ouais, au gaz. Ouais, à l'extérieur. Ouais, mais électrique, là, tu pognes de quoi? Ouais. Ouais. On y ira ensemble. C'est parce que je vais pogner un choc. Ah, tu vas Si je pogne pogner de un quoi. choc, mettre le pied sur la pédale. Donc, c'est une promesse. C'est une Tu vas promesse. m'initier. Pas de problème. J'aimerais ça que quelqu'un m'initie aussi au curling. Ah, mais j'ai jamais joué, Non, mais moi. c'est... Mon beau-frère, il joue au curling. Ah oui, parce que c'est propre à Trois-Rivières. En fait, je dirais même, je vais te dire, OK, ce que tu viens de dire, tu sais, au niveau électrique, le curling, puis pas le paddleboard, voyons, Pickle. le pickleball. OK? Parce que moi, j'étais un joueur de badminton. J'adore ça. Puis je vais vous dire, mon smash, là, il est égal à mon revers. Tu sais, le revers, moi, c'est comme ça avant, quand je jouais, c'était tout le temps du revers. Puis c'est pour ça, tu sais, je suis gaucher au golf, puis c'est comme naturel pour moi frapper de ce côté-là. Je lance de la droite, mais mon revers est très fort au badminton. Puis là, avoir cette contraction-là, comme le ping-pong, puis le tennis, puis le badminton, là, avec le pickleball, on en parle beaucoup pendant la campagne électorale. Moi, j'en entends parler dans mon porte-à-porte. Ouais, c'est accessible. Ouais, puis c'est bon parce que, tu sais, souvent, on pense ces activités, on va penser divertissement, puis aller dehors. Mais il y a une affaire qu'on ne pense pas suffisamment à parler, c'est la santé. Parce qu'il faut bouger.
on était déjà trop devant une télé, mais en plus, on s'est ajouté l'ordinateur au travail, puis même à la maison. Fait que c'est vraiment un enjeu important. On prend du poids, on a des problèmes de dos. Puis moi, c'est pour ça que tout ce qu'il peut y avoir pour encourager, entre autres le pickleball, encourager à ce que les parcs soient finalement en meilleure santé. On a parlé de santé, mais la santé des parcs, mais ça va aider la santé des citoyens parce qu'ils auront le goût de les fréquenter. Un complément d'information par rapport au pickleball. Ouais. Ça a été inventé par un monsieur que lui, il lançait la balle à son chien, puis son chien s'appelait Pickle. Fait que c'est oui, ça a ça vient de commencé. ça? Ouais. Ah oui. Ah, je ne savais pas celle-là. Puis j'ai un autre commanditaire, Bistrot Lancette. Oui. T'en souviens, la dernière semaine que t'es venu? Là, J'ai mangé une de ces salades-là. Le goût. La petite sauce qu'il y avait à l'intérieur. C'est bon, hein? Ah, ça valait la peine de venir, au moins aussi. juste pour ça valait la peine. Écoute, j'avais faim. J'étais déshydraté parce que quand tu es en campagne, tu fais tellement de choses. Puis moi, depuis toujours, je suis intéressé à plein d'affaires. Puis j'oublie de manger. J'oublie même de boire. Puis je me donne. Puis quand je suis arrivé, j'étais déshydraté. Et là, j'allais faire 1 heure avec toi. Puis là, je disais, j'ai pas eu le temps de manger. Ça me tentait pas de prendre encore un sandwich en passant. Mes partenaires t'ont arrangé un bon snack. Ah oui, puis ça a été savoureux. Et de la façon qu'ils m'en ont parlé, c'est la description déjà de la salade. Là, j'avais vraiment le goût, puis ça a été vraiment bon. En plus, dans ce temps-ci, là, c'est la fondue chinoise à volonté à 39,99 $. Oh, OK. Pour réserver tôt, parce que c'est tout... c'est tout le temps plein. On a fait une pub, moi puis Véro. Oui. La pub, justement, du bistrot, c'est nous autres qui l'a fait. Ah oui? Je vais te l'envoyer. Bon, c'est bien. Mais là, dans la prochaine, là, si vous faites un petit montage, il faudrait me prendre quelques secondes en train de manger la fondue. Je vous chargerai rien. Là. Fait que là, t'es en train de... t'es en train de me dire qu'on va aller faire du curling. Ouais. On va jouer au pickleball. Ouais. On va aller au karting électrique pour venir manger ici. Ça va être mon trio d'activités. Là, on est 4. Là. Puis là, on est 4. Donc ça, c'est bon. On fait ça? On fait ça. C'est un engagement? Okay. On fait ça. Mais là, il y a d'autres choses que je veux te parler aussi. C'est va falloir que tu y ailles tout seul, par exemple. Là. Au centre Les Rivières. OK. Je pensais que là, tu me faisais sauter du haut d'un avion. Non. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que je réalise. Parce que c'est déjà arrivé. Je ne le ferai pas, ça. Je n'irai pas avec toi. Ah oui? Au CHSLD Louis Denoncourt, là, qui est fermé maintenant si les gens sont à la maison des aînés, mais il y a une dame qui a sauté du haut des airs à 97 ans. Oui, je l'ai entendu parler. Donc, j'attendrai peut-être pas tout ce temps-là, mais ça, mon fils l'a déjà fait, sauter du haut d'un avion ici dans la région. Mais ça aussi, ça fait partie de ma liste là, de réalisation. Pour fermer ma parenthèse de la question que je t'ai posée, si tu consommais québécois, mon commanditaire qui se trouve à être Keb, magasin général Lebrun. Oui. Non, pas magasin. Ah, ben ça, on va aller chercher le magasin général Lebrun. Ouais, c'est ça. Tu viens de le nommer. J'ai dit Lebrun, ouais. Tu viens de faire une publicité gratuite. Donc, c'est correct. Tu prendras ce petit bout-là, tu te gardes. Si tes ventes ont augmenté, là, c'est parce que c'est mêlant parce que c'est magasin général. Ouais. Keb, magasin général, qui se trouve à être au centre Les Rivières. OK. Puis eux autres, ils t'offrent un cadeau. Ah oui? Oui, ils t'offrent un produit québécois, comme tous mes invités. Ah oui? Puis... merci. C'est... Et puis ça, là, je la savais pas. Hein. Tu me prends par surprise. Là. Dulce de leche. Oh, c'est italien? Faut que j'apprenne cette langue-là parce que je le dis. C'est espagnol. Ouais, moi, les langues, là, je suis pas... Je suis pas fort sur les langues. En tout cas, c'est une tartinade au caramel au lait. OK. Ah oui? Ça tombe bien parce que j'ai invité quelqu'un à venir déjeuner cette semaine chez moi. Alors là... Ouais. Ça vient de C'est Keb. sûr que ce sera sur la table. Ben merci. Merci au commanditaire. Puis c'est vraiment très, très, très bien fait. T'sais. En langage marketing, on appelle ça le packaging en anglais. Puis c'est vraiment bien. Hey, wow. L'emballage. Qui m'emballe. Fait que c'est ça. Merci. Puis en parlant de marketing, ces affaires-là, toi, tu as une compagnie. Tu as parti d'une compagnie qui est reliée à ça, le marketing. Oui, je souris parce que ça s'appelle les Fous de la com, parce que je m'appelle Foucault. Et un beau lien. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai jamais cherché le nom. C'est le nom qui m'a trouvé. Puis ça, c'est pas des farces. Là. J'étais en train de travailler à un autre endroit et là, ça me vient à l'esprit pendant que j'étais en train d'écrire sur autre chose. Paf, ça vient. Les Fous de la com.
Puis là, j'avais dit à mon employeur, parce que là, je quittais et j'étais en train de finir mes dossiers. Je dis, si je pars en affaires, parce que j'avais aucune idée de ce que j'étais pour faire, je vais appeler ça les fous de la com. Ah, il dit, c'est bon, ça. Mais c'est vraiment une chance, là, tu sais, de Ouais. trouver ça. Puis là, ça fait déjà 8 ans. Puis à chaque fois que je dis le nom de l'agence, il y a un sourire qui s'installe au coin des lèvres des gens. Quand est-ce qu'on peut créer une émotion juste sur le nom comme ça? C'est assez rare. À un de mes cousins qui est plombier, j'y avais trouvé un slogan « Ça coule seulement entre nous ». Oh! Ça va bien. Et ça a été une chance. Puis là, j'y avais dit, parce que normalement, quand on trouve un slogan, après, on explique aux gens ce qu'il y en est. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai dit, regarde, tu vas voir, là, je t'ai trouvé quelque chose qui est un gage de qualité, puis qui va montrer que tu as une bonne relation, tu sais, avec tes clients, puis que là, finalement, là, tu fais des choses là, qui sont vraiment optimales. Fait que là, tu sais, en gros, j'avais dit ça comme ça. Puis là, je savais que j'avais quelque chose de solide. Puis quand j'y ai dit, là, c'était au téléphone, il y a eu une demi-réaction, tu sais. Donc là, je t'assure, mais là, il y a eu comme une absence. Puis là, il me dit, Hey, Denis, il dit, envoie-moi ça tout de suite parce qu'il voulait designer parce que je vais faire lettrer ça dès demain. Fait que ça, Aïe, aïe. ça, là, quand tu entends ça, puis tu vois, j'y pense encore, là, tu es content. Tu sais, mais ça, c'est des chances. Tu sais, des fois, c'est que tu peux être en réunion de production, puis être plusieurs, puis là, tu cherches, puis je trouve qu'en rencontre de production, il faut être généreux. La générosité, je vais dire, c'est quoi? C'est parce qu'on est en train de s'exposer, dans le fond, quand tu réfléchis quelque chose, tu as une idée, puis il y en a des fois qui coupent la personne. Puis là, tu es en train de créer, tu te dis, Hey, laisse-moi aller jusqu'au bout. C'est ça, la générosité. Être à l'écoute, comme toi, tu es à l'écoute. Tu sais, j'adore ça. Et ça, à ce moment-là, quand on ne nous coupe pas dans notre créativité, ben, on peut aller loin. Mais quand on a un éclair de génie, tu sais, des fois, ça arrive comme ça. Mais pour moi, les fous de la com, ça a été ça. Fait que je suis très content, tu sais, du nom. Oui, c'est moi qui l'ai trouvé, mais j'ai pas fait d'effort. Je ne m'étais pas dit ce matin, il faut que je trouve le nom d'une entreprise. C'était pas ça. Puis j'avais même pas encore eu l'idée de partir en affaires. Hey, c'est tout un coup de chance. Tu sais, comme moi, mon podcast, je l'appelle Parle-moi de ça. Tantôt, tu disais que j'étais à l'écoute. Oui. Fait que parle-moi de ça, puis je te laisse écouter. Je t'écoute, puis c'est un peu ça, mon podcast. Mais écoute, mais toi, les fous de la com, là, veux dire, ça consiste en quoi? C'est peut-être des compagnies Ben, dans à le fond, trouver des slogans, des ouais, logos, c'est à peu près tout ça, en fait. en fait, de démarrer leur entreprise, c'est ça? Tout ce que j'ai fait dans ma vie, là, je l'ai mis, tu sais, dans les fous de la com. Donc, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télévision, j'ai été en politique, j'ai travaillé dans une école de formation en camionnage et machinerie lourde. Donc, il y avait à vendre à ce moment-là des cours de camionnage, mais aussi de machinerie lourde. Quand vous avez des cours qui coûtent 49 500 Ouais. il faut trouver des arguments à ce moment-là, tu sais, pour convaincre les gens. Donc, c'est pour ça que tu vois, j'ai une conférence qui s'appelle Réussir à convaincre. Donc, ça faisait des années que j'avais des gens qui me consultaient, c'est bénévolement. Fait que là, ben, j'ai ouvert un service de consultation. De l'animation d'événements, j'en ai fait beaucoup par l'entremise des médias, mais aussi bénévolement. Donc, j'ai un service d'animation. Donc, je continue à faire ça. Animer, par exemple, des conférences de presse, des lacs à l'épaule, travailler sur des orientations stratégiques. J'ai rédigé toute ma vie, que ce soit des nouvelles pour la radio, pour la télévision. J'ai écrit des articles dans le journal, entre autres à l'Hebdo-Journal, des publi-reportages. Donc là, j'ai un service de rédaction. Et là, j'ai ajouté d'autres volets à ça, parce que quand tu écris maintenant pour le web, ben, ça prend des qualités pour écrire pour un site web, un site Internet, écrire pour les réseaux sociaux. Tu sais, ce sont des choses qui se sont ajoutées. Donc oui, travaille des services comme ça de sites web, de réseaux sociaux, des vidéos, parce que j'ai fait de la télé. Donc là, j'étais devant la caméra, mais là, je suis devant, puis je suis aussi derrière. Et j'adore ça être derrière aussi. Donc là, je peux prendre tu sais, des images. J'ai acheté des caméras, puis il y a des caméras maintenant tu sais, qui sont vraiment petites. J'en ai acheté une là, qui est extraordinaire, puis l'image ne sautille pas. Fait que là, ben, moi, j'ai pas de gêne quand je vais rencontrer des gens. Donc, je suis allé voir, entre autres, un spectacle cet été, Les Diplomates à Shawinigan, au Parc Saint-Maurice. Et là, ben, je pouvais prendre la réaction de la foule en passant devant eux autres. Puis là, je leur faisais un beau sourire. Puis je savais que ma caméra ne sautait pas, puis je l'avais dans les mains. Et là, ça donne tu sais, quelque chose tu sais, de vraiment optimal. Parce que si tu arrives que tu es devant les gens, puis que là, tu es froid, puis tu veux les faire sourire, tu sais, ça marche pas. Fait que déjà, je les... tu sais, je suis un animateur aussi de foule. Donc, dans le fond, c'est ça, les fous de la com. Tu sais, c'est l'ensemble de tout ça, puis avec des gens, évidemment, qui viennent travailler avec moi.
Donc, j'ai soit des sous-traitants, des employés, des stagiaires. Donc, alors c'est ça. Donc, c'est un beau laboratoire d'experts, mais c'est vraiment la communication tout azimut. Puis là, t'as une conférence, tu m'as dit? Ouais, j'ai une conférence qui s'appelle Réussir à convaincre. OK. Donc, déjà, juste avec ce titre-là, je me souviens de cette conférence-là, je devais la donner à Shawinigan pour des organismes communautaires. Mais là, il y a eu la pandémie. Donc, ça a été annulé. Et là, l'année suivante, on était encore dans la pandémie. Donc là, ils ont décidé de le maintenir, mais en virtuel. Et là, on m'appelle 2 jours avant. On me dit, Monsieur Foucault, il y a beaucoup d'inscriptions dans votre conférence. C'était comme si on me disait, ben mieux d'être bonne parce que votre titre, là, déjà, ça annonce. Quand tu te retrouves avec 2 verbes d'action, là, tu sais, réussir, les gens veulent réussir. Puis là, réussir quoi? À convaincre. Ben ça a été ça. Donc, puis dans le fond, moi, quand tu travailles en politique puis tu as à vendre un député, tu sais, j'ai travaillé pour 3 députés comme conseiller politique pendant 9 ans. Fait que tu vends un député, tu vends des idées, tu vends son dynamisme, tu vends le parti aussi qui le représente. Fait que vendre, tu sais, il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'est pas... En fait, c'est Sylvain Boudreau qui disait, le mot vendre, faut pas avoir peur de ça. Parce que dans le fond, tu réponds à un besoin. Mais on a de la misère avec le mot vendre. Donc, puis pourtant, tout le monde a quelque chose à vendre. Tu sais, si en fin de semaine, tu dis à ta compagne, ben, on pourrait aller à tel endroit, tu es en train d'y vendre, tu vas trouver des arguments pour dire, ben, regarde, tu sais, Roger va être là, Marc va être là aussi, on pourrait monter une gang, tu sais. Donc, comme là, ça va être l'Halloween bientôt, ben, tu sais, tu peux en arriver à réfléchir déjà qu'est-ce qui pourrait être fait, tu sais, cette année. Donc, tu vas être en train de vendre, tu vas trouver des arguments, tu sais, pour la convaincre, tu sais, finalement, tu sais, d'embarquer là-dedans. Donc, on est toujours en train de vendre, on a toujours des services, tu sais, à donner. Les enfants font ça aussi. Ils l'apprennent, tu sais, de façon naturelle. Ils vont demander, tu sais, quelque chose. Ils vont dire, Papa, il fait chaud, on va-tu chercher de la crème glacée? Fait que tu vois, c'est déjà un argument. Il est en train de vendre l'idée d'aller pour une crème glacée. Puis là, ben, notre belle petite fille de 3 ans, comment on peut lui dire non? Hein? Puis cette conférence-là, elle existe encore? Oui. On peut la voir bientôt? Ben? Ben, on peut. Moi, c'est sur demande. OK. Donc, ça peut être en privé, ça peut être en public. J'ai donné une conférence aussi via le Collège Garneau de Québec qui s'appelle Renforcer sa communication au milieu de travail. Fait que ça, c'est quelque chose tu sais, qui est utile. Moi, en autant que je puisse aider les gens, que ça soit utile, ça, j'ai aimé ça parce que là, j'étais en dynamique de travail. C'était à Sherbrooke la dernière fois que je l'ai donné. Et là, j'avais 2 groupes, un le matin, l'autre l'après-midi. Donc, 10 personnes le matin, 9 l'après-midi. Et là, ben, en arriver finalement à aider parce qu'ils sont en contexte de travail. Donc, comment améliorer leur communication interne et externe. Donc, renforcer sa communication au milieu de travail parce qu'il y a tellement de communication de nos jours et c'est tellement important. Puis souvent, des problèmes qu'on a, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations sociales, nos relations humaines, nos relations même familiales, nos relations avec nos voisins, c'est souvent des problèmes de communication. On l'a vu, entre autres, ces dernières années, la période de questions au conseil municipal, puis il y a des gens qui n'étaient pas heureux de ça. Donc, on a souvent amélioré nos méthodes de communication. Puis moi, ben, c'est sûr, c'est mon dada, puis ça me touche beaucoup. Ah, la communication, c'est quand même la base. Hein. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Là. C'est pour ça que j'ai un podcast. Là. J'aime ça, Ben en oui, apprendre ben oui. beaucoup. Puis là, ben, où tu trouves le temps pour faire de la politique avec tout ça? Ben, pour moi, tout est intégré. OK. Autant faire du bénévolat, autant travailler professionnellement. Donc, ça veut dire que moi, une journée, là, tu vois, je te donne un exemple. Demain, mon horaire, ça va être quoi? Je m'en vais à la Chambre de commerce. Donc, il se trouve avoir un débat de tous les candidats à la mairie. Donc, au moment où on va écouter le podcast, là, probablement, ça sera déjà passé. Donc, on est comme 2 semaines avant le vote et c'est à la Chambre de commerce. Donc, ça se fait demain matin. Donc, très tôt, je serai là. Qu'est-ce que je fais après? Je m'en vais chez le dentiste. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, le temps de dégeler, bien, pendant ce temps-là, je vais travailler sur mon site web de ma campagne et travailler aussi sur un mandat d'un de mes clients. Puis quand j'aurai fini de dégeler, ça va être à peu près au milieu de l'après-midi, je m'en vais faire du porte-à-porte. Donc, tu vois, quand je dis intégrer, c'est un exemple comme ça que je peux mélanger mes activités personnelles et professionnelles parce que mes journées sont comme ça sur 7 jours. Donc, ça ne veut pas dire que je pense toujours au travail. Il y a d'autres choses, parce qu'il y a quand même du pickleball, il y a du curling. Il existe aussi Le bistrot l'ancêtre. le bistrot Lancêtre, donc il faut prendre le temps de vivre. Donc, pour moi, tout ça est intégré et je n'ai pas à me justifier auprès d'un employeur parce que c'est mon entreprise. Et si je me retrouve conseiller municipal, ben là, je vais y aller selon le besoin. Donc, moi, je marche juste au niveau des priorités. Puis, je mets des trucs dans mon agenda, fait que c'est comme ça. Puis, je peux faire beaucoup de choses en parallèle.
Donc, comme j'étais en attente pour le podcast aujourd'hui, ben là, je répondais à quelqu'un pour la campagne électorale. Donc, il n'y a pas de perte de temps. Et tu sais, quand on se retrouve avec un cellulaire aujourd'hui, tu sais, dans le fond, on dit un téléphone cellulaire, mais c'est un ordinateur. Ah oui, ben oui. Quand on pense aux ordinateurs, les premiers qui avaient première génération, c'était des gros frigidaires. Puis c'était pas aussi performant que notre petit cellulaire qu'on a aujourd'hui en termes de capacité. Donc ça, d'avoir ça, ben pour moi, oui, je suis souvent sur mon téléphone, mais ça m'enlève du stress parce que là, je peux justement répondre. J'ai pas toujours l'ordinateur avec moi, comme là, il se trouve être au bureau. Donc, je trouve que c'est aidant. Donc, il s'agit, tu sais, finalement, toujours de trouver le juste équilibre dans tout ça. Mais tout ça, là, ça te permet d'avoir une certaine liberté. Fait que tu fais ce que tu veux quand ça te tente. Ouais, j'aime bien quand tu dis une certaine liberté. Parce Tu as qu'il y a des toujours... obligations pareilles. Ouais, c'est parce qu'il y a toujours un effet pervers, tu sais. L'effet pervers, comme il y a des gens qui veulent pas être sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des... faut le dire, hein, sur les réseaux sociaux, des fois, il y a des gens de la façon qui se comportent puis qu'est-ce qu'ils écrivent. Mais il y a de très belles choses aussi. Moi, je fais souvent le comparable là, avec, par exemple, une automobile. Fait que là, ben, on va dire, OK, on n'aura pas d'automobile parce qu'il y a des gens qui se tuent en automobile. En avion, c'est la même chose. Non, non, il ne faut pas aller en avion parce qu'il y en a des avions qui s'écrasent. Donc, il s'agit d'aller chercher finalement toujours le côté positif de chaque chose. Donc, l'effet pervers du cellulaire, c'est parce que justement, tu es facilement rejoignable. Tu as de la difficulté, des fois, à décrocher au niveau du travail parce qu'on vient te chercher. Mais il y a toujours moyen de le gérer. On peut toujours attendre aussi, des fois, en écrivant à quelqu'un, regarde, je suis en vacances, est-ce que je peux te revenir dans une semaine? Ah, ça presse pas, tu sais. Et si ça presse, ben, je peux l'envoyer finalement à un employé, un sous-traitant. Donc, il y a toujours moyen, finalement, de gérer les attentes, parce que souvent, on s'en crée parce qu'on est perfectionniste. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut avoir un équilibre, il faut se respecter, puis respecter évidemment les gens qui sont dans notre entourage, parce que tu as le droit d'avoir une vie personnelle aussi. Puis là, la politique, on parle un peu de politique. Je veux dire, tu Oui. te présentes. Est-ce que c'est la première fois que tu te présentes Oui. en tant que candidat? Oui, j'ai été 9 ans conseiller politique, j'ai aidé beaucoup de gens. J'ai pas calculé exactement, mais d'après moi, j'ai au moins une quinzaine de campagnes électorales que j'ai faites. Et j'adore ça. J'adore ça parce que c'est de convaincre. Hein. Je disais tantôt réussir à convaincre. Ouais. Donc, moi, je deviens, là, tu sais, c'est un peu comme les endorphines là, qui sont sécrétées là, quand c'est une campagne électorale. Parce que là, on a tellement de possibilités. Les premières campagnes que j'ai faites, la toute première, en 1997 pour Yves Rochelot du Bloc québécois. Mais ça a été quoi, tu penses, ma campagne? J'étais plus comme en observation. Tu sais, j'avais encore mes réflexes de journaliste à ça. Fait que j'ai pas été, d'après moi, ben utile. Mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. Hein. Tu prends de l'expérience, puis après, ça va mieux. Donc là, le fait que je suis candidat, ben, j'ai cette chance-là d'avoir tout ce bagage-là. La volonté est là. Tu sais, souvent, je dis trois choses. C'était dans le livre de Vincent Fournier. Là, il parlait du savoir, le vouloir, le pouvoir. Moi, je l'ai résumé avec s'il vous plaît, SVP. Alors, quand tu sais quelque chose, tu veux encore plus, puis après, tu te donnes le pouvoir de le réaliser. Ça, là, essayez ça dans votre vie, là, dans n'importe quoi. Là. Des fois, quand quelqu'un ne veut pas quelque chose, tu dis ah, il en sait peut-être pas assez puis pour finalement le vouloir, le produit ou le service. Puis après, des fois, c'est une question d'argent. Donc, des fois, c'est ça en disant OK, je vais l'acheter ton truc, admettons, dans 2 mois, ou je vais le mettre dans mon agenda pour avoir le temps. Comme là, c'est sûr qu'actuellement, je fais tellement de choses que c'est ça qui est difficile quand tu fais une campagne électorale parce qu'il y a d'autres choses de la vie. Il faut que tu t'en arrives à faire tes choses déjà personnelles. Comme là, samedi, ben, j'ai trouvé le temps d'aller faire mon épicerie. Là. Aïe, aïe. Comme là, ça a été de ramasser mes feuilles d'automne. Mais ce que j'ai fait, mon cerveau il est comme ça. Pendant que je ramassais mes feuilles, j'étais dans mes stratégies politiques. Je réfléchissais déjà à des choses. Fait que quand ça a été le temps de faire une vidéo, ça y allait tout seul. C'est ça, de travailler de façon intégrée toutes ces activités, qu'on arrive finalement à faire des choses. Là. Ouais. Toi, tu fais ça aussi de façon intégrée ou tu es porté à faire une chose à la fois? Quand tu fais une chose, est-ce que tu es concentré sur cette chose-là ou ton cerveau, il pense à d'autres choses en même temps? Ah non, moi, là, mon cerveau, là, ils vont te le dire. Puis si ma femme était là, elle te le dirait. Là. Je suis au travail, j'ai 2-3 projets qui se forment dans ma tête. Là. OK, Moi, je suis un OK. TDA. Là. OK. Peut-être pas TDAH, mais un TDA, ça roule tout le temps. Pilule, pas pilule. Là. Si j'ai pris ma pilule le matin, même si je l'ai pris, là, Tantôt, ça il roule parlait d'un tout le nouveau temps. projet, puis il arrêtait plus. Là. J'étais comme... Puis
Puis j'ai pensé à ça, puis j'ai pensé à ça, puis j'ai pensé... Puis on pourrait faire ça de même, puis de même, puis de même, puis de même. Puis j'étais comme, OK... J'ai tout défilé mon projet. Après ça, il va falloir que je le réexplique un petit peu plus tranquillement, mais en tout cas. Mais je vais te dire pourquoi je te pose la question, parce qu'il y en a beaucoup, on n'entendait pas ça avant de dire TDA. Puis moi, je sais pas, j'ai pas passé de test, je sais pas. Moi, je dis que je suis actif. Il y a beaucoup de choses que je pense, mais c'est pas, je suis pas énervé avec ça, tu sais, c'est... Ben, j'aimerais ça faire un podcast avec quelqu'un qui a le TDA ou TDAH. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'il vit ça? Parce que moi, avant de commencer la médication, je te dis que j'étais partout, là. Puis Ouais, là, parce que la différence, c'est de réussir à être focus. Donc, moi, quand je travaillais dans une salle des nouvelles à la radio, t'entends, tu sais, dans le temps, on appelait ça en anglais le scanner, tu sais, de police, là. Donc, t'entends sur les ondes courtes, là, finalement, les interventions entre les policiers. Là, t'as la télévision qui est ouverte, t'écoutes une autre station de radio aussi, t'es concentré sur ton texte que t'es en train d'écrire. Puis là, ben, t'es chef de pupitre, fait que là, t'attends, tu sais, déjà d'autres affaires, tu regardes l'heure en même temps, oups, je suis en onde dans 5 minutes. Fait que, tu sais, tu penses à tout ça, mais c'est comme une habitude, tu sais, d'avoir tout ça en tête, mais de réussir à être focus. Moi, je peux te dire, j'ai été 12 ans journaliste, j'ai fait surtout de la radio, puis j'ai pas cette qualité-là d'être à l'heure, mais j'ai jamais manqué un bulletin de nouvelles. Je suis toujours arrivé à l'heure. Mais combien de fois je suis arrivé 10 secondes avant que le thème, tu sais, était démarré, puis je rentrais finalement dans la cabine, je m'installais, ouais. puis, tu sais, c'était ça. Donc, puis j'arrivais pile, puis j'ouvrais le micro. Bonjour, tu sais, il est midi, ici Denis Foucault, et les informations, tu sais. Puis là, je commençais. Fait que c'était ça. Je me souviens justement, on parlait de Jacques Dupont tantôt, mais Jacques, lui, il n'y avait pas de montre. Et il était au palais de justice. Fait que là, souvent, il m'appelait, il était à midi moins une. Il voulait me donner son introduction parce qu'on n'avait pas de cellulaire à l'époque. Donc, il fallait qu'il me dicte au téléphone, puis moi, j'écrivais avec une machine à écrire, pas un ordinateur. Fait que là, j'écrivais son introduction. Mais là, des fois, quand il m'appelait, puis pas le temps de l'apprendre, Jacques, j'ai pas le temps, je te prends en nom direct. Fait que là, j'improvisais. Donc là, je le savais ce qu'il était, puis pour quelle cause. Donc là, je pouvais dire, bon, maintenant, sur la scène judiciaire, on s'en va au palais de justice retrouver Jacques Dupont. Jacques, aujourd'hui, c'était la cause de Berthiaume. Tu sais, admettons, Michel Berthiaume, qui est accusé de meurtre. Alors, est-ce qu'on a procédé? Bon. Alors là, il pouvait dire qu'est-ce qu'il en était, puis ça le lançait parce que je posais une question. Mais c'est souvent des choses comme ça qui se font, tu sais, en direct. Donc, Ben, et c'est moi- captivant aussi. Je dois te dire que moi, j'aime ça, ce thrill-là. Puis là, j'en parle, là, puis j'aimerais tellement ça, revivre ça encore. Mais tu sais, t'es bon de rester focus parce que moi, en tout cas, si j'ai pas de médication, c'est sûr, je suis pas capable de rester focus. Parce que ça m'a beaucoup quand même nui, mais j'ai appris à vivre avec ça. Tu sais, dans le temps du baseball, tu sais, quand on parle des. Tu sais, au baseball, là, t'arrives au bâton, là, t'as des signaux, tu sais. Ouais. Ben, moi, mettons, il y a le signal, là, la casquette, puis ça ici, ça voulait dire ça, mais s'il faisait l'oreille, ça l'effaçait, le signal. Ça l'effaçait que tu faisais rien. Ben moi, quand il faisait ça, OK, c'est ça qu'on fait. Mais il l'effaçait après, mais moi, je l'avais pas vu, je l'avais pas catché. Ah, OK. Fait que je faisais le geste qu'il fallait que je fasse, que moi, je pensais faire. Ouais. Puis ça changeait la game. Fait que c'est pour ça que je te dis... Étais-tu bon? Ah bon, ben j'étais lanceur. Mais ça, lanceur, par exemple, j'étais capable de rester focus. OK. Ouais. Puis, tu sais, j'ai... Ben, la grandeur que t'as, tu sais, tu devais avoir toute une balle rapide, là. Un gaucher, puis c'est pour ça qu'on Un m'appelle... gaucher en plus, Ouais, ouais, c'est c'est pour ça qu'on rare. m'appelle Lefty. Tu sais, Ah, tantôt, on ça parlait vient de là. pas de logo, mais de... Comment t'as dit? Puis quand on parle de logo, on parle pas de François Legault. Non, mais tu sais, quand on parle de slogan, là, Ouais. moi, Lefty, c'est mon slogan. Tu sais. OK, ben c'est bon, ça. Ton surnom. Ouais, mais c'est ça, mon Ouais, surnom. mais c'est mon- ta marque de commerce. Ma marque de commerce. Ouais. On m'appelle comme ça. Fait que là, la politique, fait qu'on Ouais. revient à ça. Oui? C'est quoi tes projets? Je veux dire, là, tu te lances en... Oui. Ben, j'ai beaucoup de choses. Il y a des enjeux parce que souvent, tu sais, on pense à la question de l'urne. Puis à Sainte-Marthe, là, c'est parce que ça a été annoncé cette année qu'on a accepté un projet. Quand je dis on, je parle du conseil municipal, un projet pour 1250 unités de logement Sur le terrain du dans golf, un ça? secteur près du club de golf. OK. Mais là, ça, à ce moment-là, c'est 2000 véhicules. Là, tu sais, on calcule ça à peu près. OK. Donc, parce que, tu sais, habituellement, tu as au moins un véhicule, mais tu as des gens, évidemment, qui sont deux, donc c'est un deuxième véhicule, mais c'est pas tout le monde. Il y en a qui ont juste un véhicule. Fait que 2000 véhicules, quand il y a déjà une pression, tu sais, au niveau de la circulation, parce que la majorité des gens
qui sont à l'est de la rivière Saint-Maurice, c'est eux autres qui s'en vont à l'ouest de l'autre côté. C'est pas l'inverse, hein? Les gens qui sont autrefois les anciennes frontières de la ville de Trois-Rivières, là, puis Pointe-du-Lac, Trois-Rivières-Ouest, eux autres, ils vont moins à l'est de l'autre côté. Mais les gens qui sont à l'est, la majorité ne travaillent pas à l'est, ils travaillent à l'ouest. Donc, on ne va pas bétonner la rivière Saint-Maurice. Fait que là, tu te retrouves avec deux liens, pont du Plessis de la 138 puis de l'autoroute 40. Mais là, tu as une pression déjà parce qu'il y a beaucoup de constructions qui se sont faites, entre autres près de la rue des Prairies. Donc là, il y a déjà beaucoup de circulation actuellement. Puis là, les gens attendent. Donc, quand tu es rendu que tu es sur la rue Saint-Maurice puis tu dois attendre 4 cycles de lumière pour être capable de tourner. C'est fou, hein? Mais même si tu agrandis la rue Saint-Maurice, ben, le viaduc, lui, de la rue des Prairies, il n'est pas plus grand. Fait que là, les gens, c'était la quiétude avant, puis là, c'est l'inquiétude. Parce qu'il y a un problème aussi de nappe phréatique. Donc, moi, j'ai eu de l'eau dans mon sous-sol déjà. OK. Fait que la nappe est très haute. Puis là, ben, ça dépend de ce qui sont les nappes. Puis il y a des endroits que les maisons, le sous-sol, ça a été creusé plus profond, puis la nappe a été touchée. Puis en plus, dans le sol, il y a de l'ocre ferreux. Fait que là, c'est toutes sortes de complications comme ça qu'on se dit, s'il y a encore plus de construction, ça fait moins de sol pour accueillir l'eau des pluies. Puis là, avec les changements climatiques, il y a beaucoup de pluies torrentielles, avec des 100 mm de pluie. Là, des fois, on a vu ça, puis on ne voyait pas ça avant. Fait que quand ça arrive, ces trompes d'eau-là, ben là, c'est majeur. Puis là, ben, tu ne peux pas en arriver à ce que le sol, à un moment donné, il a sa limite. Fait que ça, c'est des inquiétudes. Donc là, il y a des études, puis les gens veulent les voir. Puis moi, ben, je suis d'accord avec ça, de voir les études. Dans le fond, c'est de la communication. Fait qu'il faut qu'il y ait transparence, il faut qu'il y ait ouverture. Moi, je pense que ce serait même bon qu'il y ait un site Internet uniquement là-dessus, sur les projets au Martelinois, pour qu'on soit capable de suivre. Parce que là, dans le porte-à-porte actuellement, ben, j'entends toutes sortes de choses. Puis là, c'est du conditionnel. Puis il me semble que, ben, pourquoi l'information n'est pas donnée? Fait que moi, c'est une des premières choses, si je suis élu, que je vais recommander. C'est sûr que l'information, la communication, ça doit être au premier niveau. C'est une question de respect pour les citoyens. Oui, il y a beaucoup de trafic, j'ai remarqué. Là. Moi, je vis à Trois-Rivières depuis que je suis né. Là. Puis, est-ce que tu penses que la 40, là, si on la continue puis on bypass la 55, c'est où en haut? Là, moi, je l'entends parler depuis que je suis arrivé. Je suis arrivé en 1988, là, puis c'était déjà prévu parce que là, quand on prend la 40, quand on arrive de Montréal, là, bien là, on s'en va vers le sud pour aller prendre le pont La Violette. Mais si on continuait tout droit, comme lorsqu'on veut s'en aller vers Shawinigan, bien, au lieu de faire la petite boucle pour aller vers Shawi, on continue tout droit. Les terrains sont déjà dézonés là, depuis longtemps. Il n'y a pas eu de construction parce que c'est déjà comme un projet futur. Parce qu'à l'époque, quand on a fait la 40, on a coupé la ville en deux, puis on a exproprié des maisons carrément pour faire une autoroute locale. Mais là, on a eu un problème. Cet été, il y a eu quelqu'un qui était en motocyclette, puis il s'est tué sur l'autoroute 40, puis ça a paralysé la ville. Fait que nous autres, pour traverser de l'autre côté de la rivière, là, ça a été l'enfer. Mais même les gens qui sont à l'ouest, puis vraiment dans les anciennes frontières de la ville de Trois-Rivières, Trois-Rivières était paralysé. Donc imagine s'il arrivait en même temps un sinistre, puis les pompiers, puis ambulances, tout ça, là, on a un sérieux problème. Puis en plus, le pont Radisson de l'autoroute 40 doit être démoli. D'ici 20 ans, il est fini, le pont. Et là, il y a beaucoup de travaux qui doivent être faits d'ici ce temps-là. Fait que j'espère qu'on ne se retrouvera pas comme le vieux pont Samuel, en fait, le pont à Champlain à Montréal, où pour le tenir comme il faut pendant qu'on construisait le nouveau pont Samuel de Champlain, on a dû mettre des millions de dollars pour le maintenir comme tel là. Mais c'est important, le pont Radisson, c'est le pont de l'autoroute 40. Fait que c'est une autoroute provinciale. Fait que c'est, d'après moi, là, il va falloir attendre. On n'attendra pas 20 ans. D'après moi, il va falloir qu'on construise un nouveau. En plus, on parle d'un TGV. Donc là, ce que tu dis, dans le nord de la ville, oui, il va falloir qu'on fasse une intervention. Puis avoir aussi un pont qui nous permette d'avoir aussi un lien avec les vélos, qu'on puisse traverser facilement. Parce que là, présentement, on a juste un seul endroit, c'est par le pont du Plessis, si on veut aller à vélo. Puis le vélo, c'est pas juste du divertissement, c'est aussi la santé. C'est un mode de transport aussi. On va avoir moins d'autos. Donc, c'est pas un caprice, mais ça prend ce lien-là pour les vélos au futur pont Radisson, parce que là, on ne va pas en faire un, parce que ce pont-là, actuellement, bien, il doit être démoli, on dit, d'ici 20 ans. Quand Trois-Rivières a été paralysée, c'était un lundi, il a fallu qu'on annule une émission. Ah, on voit les conséquences. Puis là, tu parles juste d'un élément par rapport à vous. Imaginez dans toute la ville qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a qui reviennent à l'école
dans le coin de 4 heures, 16 heures l'après-midi. Il y en a qui sont revenus seulement à 19h30 le soir. Imagine Donc, les c'est pertes. sérieux, là. Imagine les pertes monétaires que j'ai subies, moi. Ah! J'espère que tes commanditaires n'ont pas été impactés. Non, on a repris ça la semaine d'après. Ouais. Fait que c'est sérieux, il y a une question Ouais, c'est ça. de sécurité dans tout ça. Puis en plus, ben, la population augmente localement, puis elle augmente aussi au Québec. Moi, je me souviens quand on avait un commanditaire qui disait on est 6 millions, il faut se parler. Mais là, on est rendu combien? Quoi? 8, 9 millions au Québec de personnes. Donc, ça veut dire que sur l'autoroute 40, il y a encore plus de véhicules. Donc, si je vous amène là-dessus, c'est parce que plus il y a de véhicules, bien, plus il y a de risques d'accidents. Alors, on s'en sort pas. Donc, c'est sûr qu'il y a une priorité à mettre là-dessus. Puis, comme ville, ben, il faut nécessairement qu'on fasse des pressions auprès du gouvernement du Québec. Mais là, le gouvernement, il est dans le trou. Ouais. Hein? Quand on est rendu avec un déficit de 15 milliards par année, puis le fédéral, c'est la même chose. On parle d'un déficit là, astronomique là, juste pour cette année de 92 milliards au gouvernement du Canada. Donc, c'est sûr que c'est inquiétant. Chaque période a eu ses défis, mais là, on en a une solide là, avec le clown qu'il y a aux États-Unis. Là. Ouais. Parce que là, il vient jouer dans notre économie. Mais il l'avait dit au départ qu'il voulait nous égorger économiquement. C'est ça son but. Tu sais, c'était ça au départ, quand il disait en faire le 51e État américain. Là. On veut pas ça. Mais là, on est comme dans un jeu parce que il est le plus fort. Puis là, ben, on est obligé de plier. Mais il faut se diversifier. Puis on va chercher d'autres marchés en Europe, puis aussi en Asie. Puis si Trois-Rivières peut sortir son épingle du jeu, parce qu'on a des entreprises ici, on a des alumineries, on a l'aluminerie de Bécancour, on a notre industrie ici, la forêt, c'est très important. Donc, on en a du bois d'œuvre qui sont envoyés ailleurs. On a les deux ports. On a nécessairement un intérêt, parce que s'il y a des gens ici qui font faillite, qui perdent leur emploi, c'est moins de revenus pour la ville. Donc, il ne faut pas se désintéresser de ce qui se passe. Donc, tout ça, c'est intégré, c'est très important. Tu sais, comme moi, je travaille au port, là, les deux ports de Trois-Rivières-Bécancour, puis ça peut avoir un impact là, avec ce fou-là. Ouais. On peut te retrouver où, Denis Foucault, sur ta page des Fous de la Com? Bien, je te dirais que ça, c'est le petit truc que je vais donner. Tu sais, souvent, on cherche un site Internet, on cherche des choses. Mais on sait que Google, là, c'est le principal moteur de recherche. Si vous tapez juste Denis Foucault dans Google... Il n'en existe pas 20, là. Vous allez voir, parce que justement, la chance que j'ai, c'est que j'ai un nom que... Moi, j'aimais pas ça, ce nom-là. Tu sais, jeune, là, quand on m'appelait à l'école « Hey, Foucault! » Fait que, mais là, je l'ai recyclé avec mon nom d'entreprise. Mais avec ça, on peut trouver plein de choses. Donc oui, sur Facebook, pour les élections, Denis Foucault, candidat Sainte-Marthe 2025. Mon agence de communication, lesfouxdelacom.com. Donc c'est facile. Denis Foucault, ma page personnelle. Sur LinkedIn aussi, sous le nom de Denis Foucault. Instagram, TikTok. Donc... Fait qu'il me restera juste à prendre des tic-tac, là, puis... Va falloir que tu reviennes. Ben Pas le oui, choix. ben oui, on va parler de ce qu'on aura fait ensemble, nos activités de curling, puis de pickleball, puis comment tu disais ça au niveau électrique, là? C'est... Le karting électrique. Le karting électrique. V, On fait centre ça où? amusement au Cap-de-la-Madeleine. Au Cap-de-la Dans Madeleine. ton coin. Dans mon coin. Ben moi, j'étais à Sainte-Marthe, mais c'est tout près. Donc, à l'est de la rivière. Et là, moi, j'aime commencer à utiliser l'expression. On parlait souvent dans le temps de Trois-Rivières-Ouest. Mais là, je commence à parler, moi, de Trois-Rivières-Est. Je suis le premier à en parler. OK. Ben oui. C'est important Ben, de c'est dire vrai qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. que ton coin a été négligé un peu. On s'est concentré beaucoup sur le centre-ville de Trois-Rivières, beaucoup de choses que... Mais c'est peut-être pas un défaut, mais c'est quand même là, on commence à penser plus vers l'Est. Puis, On est oublié à Sainte-Marthe. Il y a comme, dans un sens, même, j'ai l'impression, parce que ça a été ça, on dirait qu'il y a comme une résignation. Puis moi, je veux animer Sainte-Marthe parce que c'est extraordinaire. Je veux même avoir une carte des producteurs et des commerçants locaux. Ça, ce serait extraordinaire. Moi, je me dis qu'on pourrait avoir une école aussi. On est le seul district qui n'a pas d'école primaire. On a déjà eu 5 écoles primaires à Sainte-Marthe. Puis moi, quand je me suis établi, il y en avait 2. Puis malheureusement, bien là, ils étaient vétustes, puis ils ont fermé. Et moi, je me dis, il y en a des projets de construction. Il va en avoir sur le site aussi de l'ancienne usine Aléris, l'ancien Reynolds. Bien, pourquoi pas mettre une nouvelle école à Sainte-Marthe? Fait que ça serait bien. Pourquoi pas, derrière le centre communautaire, d'avoir dans le boisé du Martelinois un beau sentier thématique pour Félix Leclerc? Parce que Félix a resté à Sainte-Marthe un sentier que moi, j'appellerais « Moi, mes souliers ».
pour inviter les Ben gens à oui. aller marcher. Dans le stationnement, déjà, on tasse la neige pour les véhicules. Bon, ben, on pourrait prendre cette neige-là puis faire des glissades pour les enfants. On pourrait faire aussi un cinéparc qui serait itinérant. Donc, de temps en temps, il pourrait être dans le stationnement. Les gens sont déjà là. Ça pourrait se faire aussi au parc Roger-Guilbeault. On a des endroits magnifiques. Au parc Jean-Marie Baudouin, on a eu une fête cet été exceptionnelle, vraiment extraordinaire. Les gens étaient là. Éric Masson était là. On avait des tours de poney dans l'après-midi. Ça bouge à Sainte-Marthe. Il y a beaucoup de choses. Puis moi, je veux faire connaître Sainte-Marthe. Je veux valoriser Sainte-Marthe parce que là, l'une des choses qui manque, c'est des services de proximité. On n'a même pas de boulangerie, on n'a pas d'épicerie, on n'a pas d'institution financière. On a un super de beau cimetière, mais on n'a pas d'église. Alors c'est ça. Donc, il nous manque des choses. Puis je pense qu'on a tout intérêt à penser à Sainte-Marthe parce qu'il y a des gens de cœur qui sont là, qui sont très, très, très valeureux, qui adorent être à Sainte-Marthe. Puis évidemment, on a un beau club de golf qui a été revitalisé. Autant le restaurant qui est là, c'est pas juste un casse-croûte, c'est super. Donc, on a beaucoup de choses à Sainte-Marthe, une belle distillerie où on fabrique de la bière puis du whisky avec des produits de l'érable. On a ouvert la microbrasserie cet été en juin, Chasseurs-cueilleurs sur la rue Notre-Dame. Vous irez faire un tour là. Le Stratos qui a pris l'ancien restaurant Pizzeria 67 qui est fermé. Là, on a un super grand restaurant rénové. Donc, c'est vraiment à connaître. Puis quand j'en parle aux gens, ben moi, vous voyez que je suis un ambassadeur de Sainte-Marthe. Ça fait 37 ans que je suis là, puis je suis très fier de Sainte-Marthe. Fait que je suis célibataire dans la vie de tous les jours. Et moi, j'aime dire que j'aime Sainte-Marthe. Donc, c'est elle, mon amoureuse. En tout cas, tu as bien vendu ton coin. Puis Merci. je te souhaite bonne chance dans tes démarches. Ben, merci. Dans tout ce que tu vas entreprendre dans le futur. Merci. Merci beaucoup, Denis. Puis, gars, écoute, tu reviendras. Oui, Hein? puis ben, certain. Puis bon succès pour la suite avec le podcast. Là. Merci. C'est vraiment parti. Mais la question que je voulais te poser, je la pose tout le temps. Là. Ah oui? As-tu un conseil La question à qui tue? la question qui tue. As-tu un conseil à donner à un jeune qui veut suivre tes traces, qui veut faire ce que tu fais, puis la radio, tout ce que tu as fait, là, tu sais, Ben, moi, je pense que c'est s'intéresser aux autres. Moi, c'est toujours au ça. départ, C'est l'empathie. à l'écoute. Oui. Être à l'écoute. À chaque fois qu'on pense aux autres, on a tellement de réponses comme ça. Moi, je fais du mentorat et c'est ça qui est très, très agréable parce que quand tu fais du coaching, tu aides le monde, tu leur dis finalement quoi faire, puis là, tu as un plan, puis on va suivre ça. Quand tu fais du mentorat, tu aides finalement la personne à se poser les questions. Un peu comme un enfant qui va te poser une question à un moment donné, puis là, tu vas lui retourner la question en disant, « Ben toi, qu'est-ce que tu ferais? » Puis là, tu l'aides finalement à réfléchir, puis là, c'est encore plus ancré dans sa tête. Donc ça, c'est une bonne chose bon que truc. de ne pas donner tout de suite finalement ce que je cherche le jeune quand il pose une question. C'est un peu comme le principe du poisson. T'sais, on dit, donne pas le poisson, mais on dit à pêcher. Oui, Fait qu'on va encore plus loin comme ça. parfait. Ben, merci, Denis Foucault. Merci. On va te Lefty. suivre. Merci. On va suivre. Merci de l'invitation. Des Puis élections. merci pour avoir m'aider pour mon petit déjeuner là, avec le bon produit que tu m'as offert aujourd'hui. Gracieuseté du commercial qui est le Keb. commanditaire. Keb, magasin général. Bon, au Centre des Rivières. Yes. Au centre des Rivières. Juste à côté de Poulet Rouge. Ah, Merci, c'est Denis. bon. Merci à toi. À la prochaine. Ouais, à la prochaine. Le cœur grand